Bon, en gros, du coup, Titoun, je t'explique rapidement. Ça va, on est prêts? Ouais, en fait, ça tombe tu bien. vois, Ouais, on c'est a bon, nickel, une nickel. grosse Y a pas de Tu batterie. me dis dès que t'es prête. Bah, moi je suis prête, t'inquiète-toi avec les autres. T'actives bien la vue fantôme. Tout le monde est prêt. Et après, globalement, juste tu fais gaffe au gain Ça va, Jean pour que sur le Ouais, lunette, ça va, on je soit à peu vais près faire vers regarde, normalement, moins c'est bon. 18 dB. Tu es prête là? Et Ouais, t'en après, penses pas? ensuite, pour Pas avec, trop stressé, Pas ça. mal. deux fois, genre. T'es bon au niveau balance des blancs? Ouais, Deuxième c'est fois, bon. ça marche avec. Puis là, c'est cool quoi. Ok. Ok, tout le monde, on va pouvoir commencer. Allez. Mettez-vous en place. Silence s'il vous plaît. Bord cadre, la perche. Là, c'est bon. Interview de Charlie Fabre, première. Bonjour Monsieur Fabre, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Donc bonjour, je m'appelle Charlie Fabre et je suis atteinte d'antinostalgie. Déjà merci de m'inviter pour que je puisse parler de ma particularité. Ouais, enfin, vous êtes un peu invité tout seul. Pardon? Non, je disais, vous êtes un peu invité tout seul. Bon, on peut recommencer s'il vous plaît. J'aimerais Ouais, qu'on me prenne un les peu gars, au s'il vous plaît, sérieux. vite fait. C'est pas hyper respectueux quoi. Enfin, Ouais, voilà. excusez-moi, désolé. On va reprendre direct, pas besoin de refaire de clap. Tout le monde en place, ok? C'est bon, Jean? Excusez-moi encore, reprenez. Bien. Déjà, merci de m'inviter pour que je puisse parler de ma particularité. Je suis donc antinostalgique autodiagnostiqué. C'est une maladie très rare qui ne touche que très peu de personnes dans le monde et je suis le premier cas recensé. Ok, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette maladie? Son histoire, ses symptômes? Oui, bien sûr. Cette maladie a été découverte pour la première fois au 19e siècle, peu de temps après l'invention de la photographie. Puisque vous savez que pour qu'il y ait de la nostalgie, il faut qu'il y ait de la mémoire. Or, c'est bien connu qu'avant l'arrivée de la photographie, les gens n'avaient pas de mémoire, ils se souvenaient de rien, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est donc Charles Favre, biologiste et astrologue autodidacte, qui l'a inventé, qui l'a découverte, pour la première fois en 1877. Malheureusement, il est tombé dans l'oubli, parce que personne ne l'a pris au sérieux. Ce n'est qu'en 1977, 60 ans après, qu'on a redécouvert ses travaux grâce à un scientifique italien spécialisé dans l'homéopathie et l'ayahuasca, Carlo Fabrino. Mais pour être reconnu par ses pairs, M. Fabrino a dû faire croire que les recherches étaient de lui. Alors quand la presse l'a découvert, il a été banni de la communauté scientifique et ses recherches ont été conspuées. D'accord, est-ce que vous pouvez me dire comment se manifeste cette maladie chez vous? C'est plutôt simple. Il y a d'abord de l'amnésie. En effet, les moments de votre vie passée vous paraissent peu importants. Par exemple, quand un ami vous rappelle un souvenir passé ensemble, vous l'avez sûrement oublié. Bon, ça peut mener à des situations tristes et étranges avec les proches, bien sûr. Ensuite, il y a le manque d'émotion. Là, pareil, ça arrive souvent quand un proche vous remémore un moment passé ensemble, vous ne ressentez aucune émotion. C'est assez difficile à vivre pour les autres, mais vous, ça vous fait rien, quoi. Donc pour pallier à ces problèmes, j'ai décidé de devenir photographe. Ça permet de ne pas oublier, finalement. Parce que même si moi, je m'en fous, ma famille, elle, a du mal à le vivre. Régulièrement, j'oublie le visage de ma sœur. D'ailleurs, ça fait 1 an et demi que je ne l'ai pas vue. Et si je l'avais pas prise en photo, je m'en serais pas souvenu, c'est sûr. Salut! Salut. C'est moi qui réalise le making-of et je voudrais savoir ce que toi tu pensais de ce Charlie Fabre. Bah, je sais pas, il est bizarre. Tu peux développer un peu? Bah, en gros, le gars, il veut qu'on fasse un documentaire sur lui-même. Genre, je sais pas, c'est quoi cet égo de zinzin? Pas vrai, Titoun? Ouais, non, c'est chaud. Titouan, là, c'est mon stagiaire. Vous allez voir, il est grave sympa. Et toi justement, qu'est-ce que tu pourrais dire sur la nostalgie? Bah, je sais pas, c'est bien en vrai la nostalgie. Genre, quand tu revis. Genre, en mode, ça te fait un peu revivre des souvenirs. Du coup, c'est cool, quoi. Surtout si les souvenirs, ils sont bien. Enfin, voilà. Puis même ce mec là, il se croit trop original avec sa maladie.
Alors que, bah, vraiment, on a tous des trucs originaux et propres à nous-mêmes. Genre, je sais pas, genre, moi, par exemple, quand je ris, bah, j'ai pas de dents. Ah ouais? Vas-y, fais voir. Bah, je sais pas, fais-moi une blague. Dis-toi, t'as pas une blague? Une blague? Ouais, bah, fais une blague. Un truc marrant, une blagounette, quoi. Non. Moi j'en ai une. Qu'est-ce qui a deux pattes et qui saigne? Un demi-chien. Drôle. Ouais, non, c'est juste le temps que ça monte au cerveau et tout. Mais ouais, c'est marrant. J'ai conscience que ça puisse paraître un peu abstrait. Donc pour que vous compreniez bien, on va aller faire un tour. Donc bienvenue, on est ici chez ma grand-mère. C'est un peu la maison familiale, voilà. Je suis né là, j'ai passé tous mes étés jusqu'à mes 16 ans. Et je n'y suis jamais revenu. Donc je suis susceptible d'être nostalgique en revoyant ces murs. Mais je vous l'annonce, je ne ressens actuellement aucune émotion. Bonjour mamie. Voyez-vous, ça fait 3 ans que je n'avais pas vu ma grand-mère, mais toujours rien, toujours pas d'émotion. Mon Dieu, mon Charlie, mais que tu es beau, que tu as grandi. Entrez, vous venez, ne restez pas sur la porte. J'ai fait une bonne tarte aux pommes. Que je suis contente de te voir, mon petit Charlie. Bonjour madame, je suis le réalisateur du documentaire. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement à la caméra s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je suis Annick Fabre, la mamie de Charlie. Vous savez qu'on fait un documentaire sur votre petit-fils. Est-ce que je peux vous demander de le décrire quand il était enfant? Ah oui, il était tout mignon. Avec ses grands yeux ronds, on aurait dit un petit rongeur. Un rongeur? Mamie, t'aurais pas quelque chose de plus élogieux, peut-être, de moins... Mais c'est tout mignon, un petit rat. Rappelle-toi de Ratatouille. Est-ce que vous auriez des photos de lui quand il était plus petit? Oui, bien sûr, venez. Tu es là. Tu te rappelles, c'était ton anniversaire. Non. Mais si. Tu étais tout mignon, mais tu étais un peu bébête aussi. Tu racontais des histoires en permanence. Un jour, tu as dit à ta maîtresse d'école que tu étais allergique à Émile, ton camarade de classe. Émile est devenu le plus populaire de la classe et toi, le plus gros loser. On t'a même associé à Alison la moche. Elle était moche, Alison. Mais sinon, t'as pas des trucs cool à dire sur moi? Si, attends, je réfléchis. Mamie? Oui? Ah, j'ai cru que t'étais morte. Mais non, tu parles trop. Ça y est, j'ai trouvé. Ah! Tu mentais très bien. Pardon? Oui, tu jouais très bien la comédie. Donc tu es allé faire du théâtre. Ça t'a ouvert des portes et tu as découvert ce que tu pouvais faire dans ta vie. C'est vrai que j'ai quand même un certain talent pour la joute théâtrale. Oh, attention les chevilles, hein. Et qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces photos? Oh, ça me rend très nostalgique, mais j'adore revoir ces moments qu'on a passés ensemble. Ça me rappelle ma jeunesse, mais aussi le temps de la préménopause. Mais ça me rappelle aussi que ça me rapproche tous les jours un peu plus de la mort. Ben super, mamie. C'est bon, on a tout ce qu'il faut? Oui, on va laisser madame tranquille. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous. Et toi, mon gros loser, n'attends pas 3 ans avant de venir me revoir. Oui, mamie. Titoun, Ouais. c'est quoi ton meilleur souvenir, genre un truc que t'aimerais revivre? Bah, je sais pas. Bah, réfléchis. Si, quand on était au lycée, il y avait un facho dans le lycée, et avec des potes, bah, genre on l'a kidnappé, et on l'a déguisé en drag queen. Et ouais, c'était super drôle. J'espère que mon exemple vous aura ouvert les yeux sur cette maladie, qu'il ne faut pas prendre à la légère, hein, et que vous ne regarderez plus les personnes insensibles de la même manière. J'aimerais remercier toute l'équipe du tournage d'avoir recueilli mon témoignage. Et j'aimerais rajouter une dernière chose avant de partir. Sachez qu'il y a des bons côtés à cette maladie. Car puisque mon sens de la temporalité est altéré, je n'ai pas peur de la mort.